Bonjour et bienvenue sur Cake Entrepreneur. Je suis Fanny Ouamara, pâtissière et cake designer de pâtissiel.com. Au travers de cette chaîne, je souhaite aider les personnes comme moi qui souhaitent transformer une passion coûteuse en entreprise rentable. Si cette thématique t'intéresse, abonne-toi et reste informé de toutes les nouvelles publications et n'hésite pas à laisser un commentaire si cette thématique t'intéresse et si tu as des questions à poser ou des propositions pour des thématiques futures. Aujourd'hui, on va parler de la tarification. La question qui se pose, c'est comment fixer tes tarifs en cake design. C'est une question assez récurrente et que j'aimerais que beaucoup plus de personnes se la posent avant de se lancer dans la vente de gâteaux. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une question à laquelle il faut répondre, qui est quel est ton objectif? Est-ce que ton objectif est de rentabiliser ta passion pour en faire une activité principale ou ton objectif est de faire des gâteaux pour tes proches à côté de ton emploi toute ta vie? Si la question est la une, alors ça t'intéresserait de suivre ce que je vais dire. Mais si pour toi ce n'est qu'un passe-temps, une passion pour faire plaisir aux proches, ça ne va peut-être pas t'intéresser, mais tu peux rester si ça te dit. Alors, rentabiliser ta passion. Comment fixer tes tarifs? Très bonne question. Il faut savoir, il y a deux catégories. Il y a des gens qui vont deviner les tarifs, qui vont les prendre au hasard comme ça, et il y a ceux qui vont calculer les tarifs. Alors, devinette ou calcul? Je pense que c'est mieux le calcul si on veut rentabiliser sa passion et en faire une activité prospère. Alors, on peut se demander du coup comment est-ce qu'on calcule ces tarifs? Il faut prendre en compte ces chiffres. Donc, prends en compte tes chiffres, tous tes chiffres. Prends en compte tes prix au niveau de ta concurrence. Donc, prendre en compte les prix de ta concurrence. Et aussi prendre en compte ton positionnement par rapport à ta concurrence au niveau de la grille de tarification. Donc, est-ce que tu es plus cher, moins cher? Enfin, c'est à peu près ça. Donc, du coup, comment fixer les tarifs en cake design? On entre dans le vif du sujet. Donc, restez connectés. Tout d'abord, il faut avoir le bon mental. C'est la première des choses. Avoir le bon mindset, comme on dit en anglais. Si on n'a pas le bon mental, on n'aura pas la bonne vision des choses et on aura du mal à fixer et à assumer ses tarifs. Il faut savoir que faire du gâteau, c'est beaucoup plus que fabriquer, cuire, mais il faut aussi le vendre. Et pour ça, il faut prendre en compte plusieurs facteurs qu'on va voir tout de suite, qui rentrent en compte dans la tarification de tes tarifs. Avoir le bon mental, avoir le bon mindset, comme on dit en anglais, qui va être important pour pouvoir fixer ses tarifs et surtout pour les assumer. Parce que si tu as peur de ne pas avoir de clients, si tes tarifs sont trop élevés, tu ne pourras pas, même si même s'ils sont beaucoup trop bas par rapport à ce qu'ils devraient être. Donc, il faut avoir le bon mental et la bonne vision de la situation. Tu as un talent, tu as un don, tu sais faire à manger, tu sais pâtisser, tu sais cuisiner, tu sais faire des gâteaux de design. Au-delà de la matière première, tu apportes ton savoir-faire. Tu mets ton temps. Tu investis ton temps. Ce temps-là, il a de la valeur. Ce que tu produis, il a de la valeur. Donc, c'est important de pouvoir avoir le bon mindset pour se dire qu'est-ce que je vaux. Même si tu te dis que tes gâteaux seront beaucoup trop chers pour les acheter toi-même, ce n'est pas là la question. Il y a une question différente entre celui, par exemple, on va chez Dolce Gabbana. Par exemple, tu penses qu'un employé de Dolce Gabbana pourrait s'acheter ce qu'il vend? Ben non, mais c'est pas pour autant qu'il ne vend pas les produits de la marque. Ça n'a rien à voir, parce qu'il sait ce que vaut la marque, il connaît son positionnement, il connaît les tarifs de cette marque-là, c'est un bon vendeur parce qu'il sait ce que ça vaut. Et le client aussi le sait. Et ce n'est pas pour autant que tous les employés de cette boutique sont capables ou bien vont se dire je pourrais m'acheter ça. Donc c'est deux questions totalement différentes et je ne sais pas pourquoi dans la pâtisserie, dans le cake design, beaucoup de cake designers ont cette vision-là de la chose. D'où l'importance d'avoir le bon mindset, le bon mental. Deuxième chose, la main-d'œuvre. Bon, la main-d'œuvre, beaucoup de personnes oublient. On pense souvent aux matières premières, mais la main-d'œuvre, le temps que tu vas passer à faire le gâteau,
Le temps, c'est important. Avec ce temps-là, tu pourrais consacrer ce temps à ta famille, à tes amis, à faire autre chose, je ne sais pas, à voyager ou à te balader. Mais ce temps, tu vas le prendre pour le mettre dans la fabrication d'un gâteau qui va être servi, qui va honorer quelqu'un pour son événement. C'est important. Il y a de la valeur ajoutée. Ton temps, c'est important. Alors le temps que tu vas passer pour réaliser cette commande, il faut le mettre dans le prix. La main-d'œuvre, c'est important. Et comment ça va se matérialiser? Il faudra que tu te fixes un taux horaire. Qu'est-ce que tu vaux par heure? Quels sont tes honoraires? On connaît les honoraires des avocats, des experts comptables, des médecins, des généralistes ou bien des spécialistes. On connaît, ils savent ce qu'ils valent. Donc toi, qu'est-ce que tu vaux? Pour faire un gâteau, les gâteaux en général dans le cake design, ça part de 6 heures à 25 heures et beaucoup plus. Si un gâteau met 6 heures, tu auras passé 6 heures de ta journée ou 6 heures de ta vie à faire cela. Qu'est-ce que ça vaut? Si c'est un wedding cake qui peut mettre 25 heures, 30 heures de travail, qu'est-ce que ça vaut? La main d'œuvre, ton taux horaire. Est-ce que tu vaux 15 euros de l'heure, 30 euros de l'heure, 50 euros de l'heure? Peu importe, tout dépend de ton expertise, de ton niveau de compétence, aussi de toi, quoi. Qu'est-ce que tu veux valoir de l'heure? C'est important de le mettre. Alors, il faut fixer son taux horaire et multiplier par le nombre de temps que tu mettras à faire le gâteau. Mais ça, on va voir ça plus tard. Les matières premières. Troisième partie, les matières premières. Ce n'est pas un problème parce que la plupart des personnes qui font des gâteaux, ils savent qu'il y a des matières premières en compte puisqu'ils achètent, alors ils les déduisent. Ça au moins c'est une bonne chose, donc on ne va pas s'attarder dessus parce que c'est déjà fait. Bien sûr, les matières premières rentrent en compte dans le tarif du gâteau. Ensuite, les consommables. Dans le cadre du cake design, ça va être par exemple les cake boards, les cake drums, les dowels sont les tiges pour monter, le packaging, les boîtes de transport, la décoration spécifique, tout ce qui va être lié à la réalisation de cette commande-là, qu'on va appeler les consommables. Bien sûr, ils sont à prendre en compte dans le tarif du gâteau. En cinquième position, on va les lots, l'électricité, etc., etc., etc. Bien évidemment, on dépense de l'eau, on dépense de l'énergie pour faire un gâteau, donc c'est aussi à prendre en compte. Pour avoir une idée de ce que peut valoir le nombre d'heures que tu mets à cuire, si tu mets 5 heures à cuire tes gâteaux, dis-toi, une heure, combien coûte une heure d'électricité chez moi, dans mon local, je ne sais où. Et pour ça, tu peux partir d'une facture annuelle que tu vas diviser par 12 pour avoir la facture par mois, divisé par le nombre de jours par an et divisé par le nombre d'heures par an. À titre indicatif, il y a 365 jours dans l'année et il y a 8760 heures dans l'année. Donc tu divises et tu vois à peu près combien va coûter euh, une heure d'électricité par exemple, si tu mets une heure à cuire un gâteau ou à faire autre chose avec de l'électricité ou de l'eau. Ensuite va venir le sixième point, le profit. Je l'ai mis en couleur parce que c'est hyper important. C'est hyper important, mais pour autant, la majorité, je dirais, des gens qui se lancent dans cette activité n'y pensent pas. Et c'est bien dommage. À la première question que j'ai posée, quel est ton objectif? Tu as répondu, transformer ta passion coûteuse en entreprise rentable. Et une entreprise a pour objectif de faire du profit. Sans profit, tu ne pourras pas faire développer ton entreprise. Tu ne pourras pas investir dans ton entreprise. Tu ne pourras pas acheter de nouveaux matériels. Tu ne pourras pas te former de nouveau. Tu ne pourras pas investir et faire vraiment avancer ton entreprise. Et il y a besoin d'investissement pour faire grandir ta vision. Donc il faut être profitable. Il faut que ton entreprise te rapporte. Il faut qu'elle soit rentable, profitable. Et pour cela, il faut bien sûr se calculer un pourcentage de profit. Ça part de 30 à 60% en général, donc 30 à 60 que tu vas choisir, c'est libre à toi, ce n'est pas un prix un taux qu'on va t'imposer, c'est toi qui vas te dire, bah moi je vais faire tant de profit. Mais je conseille quand même de ne pas descendre en dessous de 30% de profit pour vraiment pouvoir subvenir à toutes ces charges fixes, etc. Donc c'est important de prendre en compte son profit. Et pour cela, il faudra, je l'expliquerai, multiplier le chiffre qu'on va trouver en additionnant le 2, le 3, le 4 et le 5 par le pourcentage de profit.
pour avoir une idée du prix en dessous duquel on ne doit pas descendre. Qu'on peut appeler son prix qui comprend sa marge de profit. Et avec tout ça, on aura le prix total du gâteau. Donc voilà. Du coup, pour calculer ces tarifs, il faut prendre en compte la main-d'œuvre, les matières premières, les consommables, l'énergie, l'eau, la marge de profit. Et on aura, pour finir, le prix total du gâteau. Donc, de quoi puis-je encore parler à part ça? J'ai rajouté un point qui est, bien évidemment, de garder le bon mental, de garder sa lucidité. Bien évidemment, quand vous aurez fait tout ça, vous allez vous dire oh, mais c'est cher ce que je fais. Ben, je suis très contente parce qu'au moins vous prenez la valeur de ce que vous faites. Ne pensez pas cher ou pas cher, pensez valeur. C'est une proposition de valeur que vous faites au client, donc ça a de la valeur et c'est ça que ça vaut. Maintenant, si vous vous dites mais je ne serais pas capable d'acheter moi-même mes propres gâteaux, c'est peut-être que vous n'avez pas les moyens, mais ce n'est pas ça le problème. Je reviens sur l'exemple d'une boutique de luxe avec ses employés qui vendent ou bien qui fabriquent. Ce n'est pas pour autant qu'ils peuvent se l'acheter. Tout dépend de son niveau de vie. Alors, si vous trouvez que vos prix ont un certain niveau, ont une certaine gamme, il faudra cibler votre clientèle. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, je ne sais pas, ça dépend pour qui. Tout le monde n'est pas votre client. Il faudra cibler sa clientèle, c'est-à-dire des personnes qui seront solvables, qui pourront acheter votre produit. Bien évidemment, c'est du commerce, ce n'est pas que de la fabrication du gâteau, c'est aussi du marketing, c'est aussi du positionnement et c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici, c'est de faire une entreprise et non pas simplement vivre d'une passion sans vision à long terme. Donc voilà, donc gardez bien sa lucidité par rapport à tous ces chiffres. Ok, si ce que j'ai dit vous intéresse et que vous aimeriez avoir une feuille de récapitulatif qui pourrait vous expliquer clairement comment est-ce qu'on fait, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Comme ça, je pourrai savoir si c'est pertinent de faire cette feuille. Si je n'ai pas de commentaire, je ne vais tout simplement pas la faire et je ne vais pas perdre mon temps à faire quelque chose qui ne sera pas utile au plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas que je propose cette feuille de calcul. Du coup, je vais parler du positionnement face à la concurrence. Bien évidemment, on a calculé son prix, etc., etc. Maintenant, on va se dire, bon, j'ai mon prix, par exemple, disons que on se retrouve à vouloir dire, on va faire un gâteau à 9 euros, 10 euros la part. On va regarder la concurrence. Et on voit qu'autour de nous, on a 7 euros la part, on a des 11 euros la part, on a des 15 euros la part. Bien évidemment, ça existe en cake design. Alors, comment se positionner? Quand on va commencer, on va avoir peur en se disant oh, mais à ce prix-là, mais personne ne va acheter mes gâteaux, je ne pourrais pas vendre de gâteaux. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Il y aura des gens pour acheter vos gâteaux. Bien évidemment, on va être lucide. Tout le monde ne va pas acheter vos gâteaux. C'est évident. Parce que tout le monde n'est pas votre client. Mais il faut trouver sa cible. Alors, la mauvaise chose à faire et que bon nombre de personnes font, c'est de baisser le prix du gâteau en dessous de la marge de profit. C'est juste une folie. Si on veut faire une entreprise, ça n'a aucun sens de faire cela. Même si on se dit que pour commencer, on va baisser les prix et qu'on va commencer à vendre un peu plus, on va augmenter les prix, bah, vos clients ils vont partir parce qu'ils vont se dire elle a commencé à augmenter ses prix, je vais aller voir encore plus chez l'autre qui vend plus bas. Alors que dès le départ, si on cible sa clientèle, on va mettre du temps, bien évidemment, à la voir, mais au moins on aura commencé beaucoup plus tôt et ils ne risqueraient pas de partir. Donc c'est une fausse bonne idée de se dire qu'on va baisser les prix pour attraper plus de monde et qu'on va les augmenter, on va les perdre, on va recommencer à zéro. Donc mieux vaut commencer sur les bonnes bases et commencer à chercher ses bons clients dès le début. Donc c'est un peu ça l'idée. Bien évidemment, si vos prix sont beaucoup trop élevés par rapport à votre concurrence, par rapport au marché, vous pouvez essayer de voir si vous pouvez réduire vos coûts. Trouvez dans quel pôle, dans quel point c'était précédemment où vous pourriez réduire vos coûts de production. Voilà. Et si vous trouvez que vos coûts de production ne peuvent pas être réduits, il faudra tout simplement aller changer sa cible de client. Changer son segment de client. Tout simplement.
Il y aura toujours des gens pour payer vos gâteaux. Bien évidemment, il faudra commencer à toucher au marketing, à toucher à son branding, comme on dit, c'est-à-dire quelle est la vision que vous donnez à vos gâteaux, à votre, à euh, la vision que vous donnez à votre gâteau. Changer de clientèle, changer de cible. Et on entre là dans une autre facette de l'entreprise qu'il faudra toucher au marketing, c'est-à-dire à comment vous communiquez, quelle image vous donnez de votre entreprise, quelle image vous donnez de votre marque de gâteau en fait, comment est-ce que les gens vous perçoivent. Et bien évidemment, si vous voulez toucher les clientèles haut de gamme, il faudra mettre le paquet sur vos visuels, sur votre charte graphique, toutes ces choses-là sont importantes. Vos photos, ce que vous dites, comment vous parlez, etc. pour vraiment vous cibler pour pouvoir trouver des gens qui vont acheter vos gâteaux qui sont d'une gamme au-dessus de ce qu'on peut trouver sur le marché en moyenne. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur le positionnement. Et bien évidemment, je remets une nouvelle couche sur le mindset, sur le mental. C'est important du début jusqu'à la fin. Si on n'a pas le bon mental, on ne pourra pas vendre ses gâteaux. C'est pas possible. On fait du gâteau sur mesure. Le cake design, c'est des gâteaux qui sont d'un certain standing, ils sont sur mesure. C'est-à-dire qu'on fait une production pour une personne donnée. On ne peut pas se comparer aux tarifs que font pratiquer des boulangers ou des industriels qui vont faire des gâteaux à la masse, des gâteaux qui ne sont pas personnalisés. Bien évidemment, ils vont pouvoir avoir des coûts moindres parce qu'ils produisent à grande échelle. Donc on ne peut pas comparer du sur-mesure à de l'industrialisation. Comme on ne peut pas faire une robe de mariée chez un couturier et comparer le prix à une robe de mariée dans une boutique, une enseigne de grande envergure en fait. C'est pas comparable. Donc c'est pareil, c'est du sur-mesure, c'est un prix, c'est un coût. Et si vous n'êtes pas prête à vous dire que vous vendez un gâteau qui coûte ce prix-là, alors prenez le temps de vous faire un bon mindset, de vous repositionner par rapport à ce que vous faites et par rapport à ce que vous visez. Si vous n'avez pas le bon mental, vous ne pourrez pas vendre vos gâteaux et faire de votre passion coûteuse une entreprise rentable. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. Je vous invite à me suivre si cette thématique vous intéresse, à vous abonner à ma chaîne YouTube et en actionnant la cloche pour être bien évidemment alerté lorsqu'il y aura de nouvelles publications. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram et sur Facebook où je suis un peu plus active en semaine, sachant que mes vidéos sont actuellement à raison d'une vidéo par semaine pour le moment. Donc je suis un peu plus active sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à m'ajouter et à me suivre sur Instagram particulièrement où je suis un peu plus active. Donc bien évidemment, laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, mettez des likes. Et évidemment, n'oubliez pas de me dire si ça vous intéresse d'avoir une feuille de calcul qui va récapituler un petit peu ce que j'ai dit dans cette vidéo et qui pourra vous servir à poser un petit peu tout ça au plat et à plat et à faire votre propre tarification. On est arrivé à la fin. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et n'hésitez pas à me laisser vos questions ou à m'envoyer un petit mail à mon adresse que je vais laisser dans la barre d'infos. À bientôt!